me revoici pour un nouveau podcast lecture. Alors ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas tourné, mais je me suis pas arrêtée de lire. Donc j'ai beaucoup de livres lus. Je crois que j'en ai pas fait depuis le mois de juin ou depuis le mois de mai, hein, de vidéos. Et donc comme je lis environ entre 10 et 15 livres par mois, bah, j'ai beaucoup de livres, mais j'en ai prêté énormément. Donc j'ai fait une petite sélection de ce que je pouvais vous montrer aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous présenter, mais j'ai lu, donc c'est pas du tout dans l'ordre, hein, 90 secondes de Daniel Picouli, L'île des oubliés de Victoria Hislop, Le mystère Henri Pic de David Fuenquinos, encore Victoria Hislop, Une nuit en Crète, Agnès Martin-Lugan, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café, et Karen Wiegers, Le murmure du vent. Voilà, alors je vais essayer d'aller dans l'ordre de ce que je vous ai proposé. Donc c'est pas du tout dans l'ordre que j'ai lu. Ça c'est une nouveauté de la rentrée littéraire 2018. Donc j'avais très envie de le lire, je l'avais repéré depuis longtemps. Donc de Daniel Picouli, 90 secondes. Donc là, moi je l'ai acheté d'occasion et il manque la couverture, ce qui est vraiment dommage parce que c'est un livre que j'ai envie de garder. Mais voilà, ce qui m'a permis de l'avoir. Normalement, il est à 19,50 €, moi je l'ai eu à 11 €. Donc bon, ça valait le coup quand même. Même si c'est dommage de ne pas avoir la couverture, ça n'enlève rien de ce qu'il y a dedans. Voilà, donc c'est un petit livre qui fait 264 pages, mais qui se lit pas si rapidement que ça. Donc en fait, c'est l'histoire de l'éruption du volcan en Martinique, dans la ville de Saint-Pierre. Il y a la montagne Pelée. En fait, c'est l'histoire qui est racontée par la montagne Pelée elle-même, donc c'est quand même assez particulier. C'est pas une écriture qui est très facile à lire, j'ai trouvé, mais c'est pas non plus quelque chose qui est abordable à mon avis, hein. C'est le premier livre de Daniel Picouli que je lis. Je sais pas s'il écrit comme ça à chaque fois, mais je pense que c'est pas très facile à lire. C'était pas comme les autres lectures de l'été que j'ai fait où ça se lit et on tourne les pages très vite. Là, pour moi, c'était pas du tout ça. Et oui, ce que je voulais dire, c'est que je pense que c'est pas si facile à lire et à comprendre quand on connaît pas du tout l'histoire. Donc, l'histoire, c'est l'histoire. Donc, en Martinique, il y a une montagne qui s'appelle la montagne Pelée. Pour résumer l'histoire et pour ne pas du tout spoiler, de toute façon, c'est historique, hein, donc ça spoile pas, mais ce qui est pas du tout expliqué dans ce livre. Donc, en fait, ça se passe en 1902. Il y a donc ils n'étaient pas forcément au fait de tous les dangers de la montagne. C'était en Martinique et c'était le moment des élections. Il y avait des élections très importantes et ils se sont vraiment concentrés sur les élections en oubliant un peu les dangers du volcan. Il y a eu des signes assez réguliers qu'a montré la montagne qu'elle pouvait exploser à tout moment, et en fait où ils n'ont pas alerté comme ils devraient, ils n'ont pas évacué la population, et à un moment donc il y a eu une nuée ardente à 7h52 du matin, donc qui a duré 90 secondes, dont le titre de l'ouvrage, et qui en fait a fait 30 000 morts, donc sur la ville de Saint-Pierre, qui était une ville qui était, en fait, c'était un petit peu la Saint-Tropez de la Martinique. C'était une ville qui était portuaire, mais une ville assez riche, une ville, c'était un très beau port, etc. Et ça a détruit complètement la ville. Et il y a eu l'histoire qui est assez connue, mais dont il ne parle, qui n'explique pas dans le livre, c'est que en fait, il y avait un, oh mince, j'ai oublié son nom. Il y avait qui est du coup maintenant assez connu. Il y avait un prisonnier qui était emprisonné dans un cachot. D'ailleurs, on peut aller voir le cachot quand on va
sur la montagne Pelée, enfin, quand on visite la ville de Saint-Pierre. Et donc, le prisonnier, c'est le seul qui a été sauvé parce que comme il était dans son cachot, bah, il n'a pas été tué par la nuée ardente. Donc, la nuée ardente, hein, la coulée de lave. Et en fait, il y a une explosion. Le gaz produit une explosion dans la montagne et après, ben, ça coule, quoi. Ça coule sur la montagne. Voilà, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais qui n'est pas si facile à lire. Et si vous avez vraiment envie d'en savoir plus sur cette histoire de la montagne Pelée, j'avais lu il y a quelque temps, parce que moi j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres, enfin tout ce qui sortait, je l'ai lu sur la Martinique, puisque mon mari est martiniquais. J'avais envie de comprendre l'histoire. Et puis, bah, on y est allé aussi, donc j'avais lu tout ce qui passait. Et il y a Raphaël Confiant, qui est un auteur martiniquais, qui a écrit un très très bon livre qui s'appelle Nuit ardente, et là qui explique vraiment. Alors que là, c'est plus enfin, c'est une histoire. À mon avis, ce livre, on le comprend si on connaît l'histoire, mais sinon c'est plus compliqué à comprendre. Voilà, donc pour moi, à commencer, si ça vous intéresse, par le livre qui est super de Raphaël Confiant. Voilà, je pense que j'ai tout dit, mais c'est un livre vraiment intéressant qui apprend plein de détails, mais il faut vraiment comprendre. Voilà, c'est pas si facile à lire, mais il est vraiment très intéressant. Voilà, alors pour continuer dans l'histoire, donc j'ai lu cet été Victoria Hislop, L'île des oubliés. Et donc en fait c'est ma copine Élise qui me l'a envoyé, mon amie Élise qui me l'a pas envoyé, qui me l'a offert. On s'est vu cet été et elle me l'a offert avec plein d'autres bouquins et ça m'a fait vraiment hyper plaisir, ça m'a touchée. J'adore quand on m'offre des bouquins, j'adore en offrir aussi, mais j'adore en recevoir parce que ben, je l'ai emmené avec moi en vacances et du coup, c'est comme si j'avais emmené Élise et sa famille avec moi en vacances. Enfin voilà, ça m'a vraiment fait super plaisir. Si jamais tu me regardais, mais je pense pas que tu me regardes, Élise, mais sinon, je vous fais des gros bisous à tous les quatre. Voilà, donc c'est l'île des oubliés, c'est l'histoire. Alors c'est très très connu. Moi, j'avais pas du tout eu l'occasion de lire Victoria Hislop, mais du coup, ça sera fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça se passe en Crète et en fait c'est Alexis qui est étudiante et qui remet un petit peu en cause sa vie et notamment sa vie de couple et qui veut rechercher son passé et qui va en Crète et qui va à la recherche de sa famille, enfin à la recherche de son histoire. Elle recherche pas vraiment, c'est plutôt elle cherche à connaître, mais on lui explique, c'est pas comme si c'était caché, hein. Enfin voilà, quand elle va dans le bon village, on lui explique ce qui s'est passé et donc on nous raconte ce qui s'est passé. Et en fait donc c'est l'histoire donc l'île des oubliés. En fait c'est une île sur laquelle on a mis les lépreux pendant de 1903 à 1957, donc pendant une cinquantaine d'années. On a mis les lépreux parce qu'on avait une méconnaissance de la maladie et qu'on voulait les isoler. Et donc on les a isolés sur une île. Et ils sont venus de loin, même de Athènes. C'est une histoire bouleversante parce que on voit qu'ils ont mis en tous les lépreux, hein, que ce soit les enfants, quand ils déclaraient, on les enlevait de leur famille et notamment de leurs parents pour les mettre sur cette île, et les parents et notamment les mères et les pères, on les séparait de leurs enfants pour les envoyer sur cette île pour bah, c'était vraiment pour les isoler. Donc ils reconstruisaient une famille. Donc ils n'étaient pas morts, mais c'est comme si ils étaient morts puisque personne pouvait aller les voir. Donc ils se reconstruisaient une deuxième vie sur cette île et c'était vraiment particulier, c'était vraiment bouleversant. Et puis après, il y a toute la décadence de la maladie, l'évolution de la maladie. Il y en a qui sont morts très rapidement et puis d'autres qui ont vécu très longtemps, une cinquantaine d'années avec la maladie. Voilà, moi ça m'a d'autant plus touchée que quand j'étais allée en Inde, j'ai fait de l'action humanitaire en Inde et on était allé dans un centre où on avait rencontré des lépreux. Et puis en Inde, on en voit partout, même dans la rue. Enfin vraiment, c'est vraiment
Et du coup, ça m'a rappelé, ça m'a bouleversée. Voilà, à tout point, je me suis dit, j'avais pas vraiment fait attention quand je suis allée en Inde à tout ce qu'il pouvait vivre intrinsèquement. Et voilà, je trouve que c'était vraiment très touchant. Voilà, donc ça m'a beaucoup plu, hormis l'écriture qui est très... Alors c'est sûr qu'il y a des moments un peu plus lents que d'autres. Il fait combien de pages? Il fait 520 pages. Voilà, il y a des moments qui sont un peu plus lents, mais c'était en vacances et j'ai lu un petit peu tous les jours. C'était vraiment très très intéressant. J'ai pas dit que c'était aux éditions Le Livre de Poche, mais bon, ça vous le voyez sur la vidéo. Voilà, un livre vraiment très intéressant. Et du coup, j'ai fait un post sur Instagram en remerciant Élise, en disant que ça m'avait bien plu. Ce livre, et puis que j'avais hâte de lire la suite. Et puis donc j'ai une autre copine qui s'appelle Astrid qui m'a dit « Ah mais si tu veux, moi je les ai tous lus, je te les envoie ». Donc je dis « Bah ouais, mais au niveau des frais de port, bon, bah, ça va faire quand même... si tu m'envoies tout, ça fait beaucoup ». Et elle m'a dit « Oh, t'inquiète ». Et voilà, donc elle attendait son paquet, bref, le facteur s'est trompé de boîte aux lettres. Et quand je l'ai reçu, moi j'ai été persuadée de recevoir d'occasion et elle m'a tout envoyé neuf. Ça m'a touchée, bien que l'occasion, ça m'aurait fait autant plaisir, mais voilà, ça m'a touchée qu'elle prenne du temps pour ce paquet. Donc, du temps, et puis, enfin voilà, c'est aussi un budget, hein, voilà, des livres neufs, c'est un budget. Elle m'a tout envoyé ce qui existe, notamment celui-là, dont je vais vous parler après. Bref, ça m'a fait super plaisir. Si jamais tu passais par là, ce dont je ne suis pas sûre non plus, ben, je te fais des gros bisous. Astrid, merci beaucoup. D'ailleurs, tant qu'on est dans les bisous, c'est le podcast bisous. Si jamais vous passez par là, les copains depuis Saint-Vincent, puisque je vous ai donné mon adresse et que j'ai pas l'habitude qu'il y ait des gens qui me regardent et que je les connaisse vraiment, ben je vous fais des gros bisous. Voilà, j'ai lu ça quand j'étais avec vous, maintenant je le présente. Ben si jamais vous passez par là, je vous fais des gros bisous. Et puis j'espère que vous prenez plaisir à lire et que vous avez passé une bonne rentrée. Voilà. Donc, prochain livre que je vous présente, c'est Le Mystère Henri Pic de David Fuenquinos, pardon, aux éditions Folio. Donc j'en ai pas mal, mais je crois que c'est le premier de lui que je lisais. C'est alors une écriture assez sympathique, assez fluide. J'ai bien aimé ce livre jusqu'à à peu près avant la fin, mais je crois que la fin, c'est pas ce qui m'a le plus plu. Donc j'ai essayé de faire une petite boulimie de livres courts pour aller très vite à lire. Il fait 317 pages, mais c'est des livres quand même assez courts. Donc cet été, au mois de juillet, j'étais à la maison, il n'y avait pas les enfants, j'avais envie de lire plein de livres, donc j'ai lu plein de livres les plus courts de ma bibliothèque, parce que moi je suis habituée à lire des pavés quand même. Donc voilà, donc il était assez court. En fait, c'est l'histoire... Donc apparemment, c'est basé sur une histoire vraie, l'histoire de la bibliothèque des livres refusés. En fait, c'est une bibliothèque qui existe où il y a des... On peut envoyer... oh là là. Au secours. Où on peut envoyer les manuscrits qui ont été refusés et puis voilà, ça recense et on peut lire. Donc voilà, a priori, ça existe. Et donc là, c'est basé sur cette histoire et c'est l'histoire de... on retrouve un manuscrit... en fait, c'est une éditrice qui retrouve un manuscrit qui lui plaît beaucoup dans cette bibliothèque-là, et elle va l'éditer, et ça va connaître un succès. L'idée, c'est de voir le succès et qui est l'auteur. Enfin, c'est un mystère autour de l'auteur de ce manuscrit. Mais voilà, moi, la fin m'a un peu plus déçue. J'avais pas envie que ça finisse comme ça. Mais voilà, bon, c'est intéressant. Voilà, intéressant. Donc, à la suite, Victoria Hislop. Donc, comme Astrid m'a offert tous les livres, j'ai dit que je vais essayer d'en lire un par mois, parce que les lire tous à la suite, j'ai peur de faire un peu une overdose. Voilà, mais c'est dur d'attendre chaque mois pour en lire un, mais comme ça fera durer le plaisir et j'aurai Astrid avec moi
jusqu'au moins au mois de mars. Je pense qu'elle a dû m'en offrir 5 ou 6. Donc voilà. Donc ça, j'ai commencé par un tout petit qui fait 241 pages, Une nuit en Crète, et c'est l'histoire de... En fait, c'est plein de petites nouvelles, des nouvelles sur à chaque fois une personne et une situation de vie en Crète. J'avais l'impression de retrouver en gros plein de personnages qu'il y a dans l'île des oubliés. Je ne sais plus si ça a été écrit avant ou après. Il faut que je regarde. Ça a dû être écrit après, mais du coup, c'est plein de petites histoires. Bon, c'est bien pour se distraire, mais je pense que c'est pas le meilleur. J'ai commencé par le plus petit. Je me suis dit, comme ça, le plus petit, c'est fait, c'était la rentrée. Ça m'a permis de me remettre dedans, mais voilà, je pense que c'est pas le meilleur, mais c'est des nouvelles. Je pense que c'est plutôt à lire en dernier, quand on a tout lu et qu'on a envie d'attendre le prochain et qu'on a envie de lire encore quelque chose de Victoria Hislop. Bah, voilà, c'est histoire de lire des nouvelles, ou peut-être les nouvelles, c'est un peu moins mon truc. Mais voilà, c'est très sympathique, mais c'est même écrit vraiment gros. Enfin, c'est allé très vite, j'ai dû lire ça en 2 heures, voilà. Mais c'était sympa. Mais voilà, pour moi, je pense que c'est pas le meilleur. Voilà. Alors, le prochain, Agnès Martin-Lugan. Que dire de ce livre? C'est... Alors, je l'ai pas là, mais j'avais lu, j'ai oublié. Ah oui, je suis désolée, je suis attendue. Je l'ai lu cet été. Et puis, là où j'étais en vacances, il y avait une boîte à livres. Je suis passée tous les jours à la boîte à livres. On est resté 3 semaines. Il n'y avait jamais rien. Et puis, le dernier jour, le jour du départ, il y avait pas mal de livres qui étaient sympas. Donc, j'en ai juste pris un. C'est celui-là. Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc j'aime bien son écriture, même si voilà, je pense que c'est une écriture assez simple, on va dire, c'est assez simple. Mince, fais la mise au point. Voilà. C'était sympa. Donc c'est l'histoire de Diane qui, au tout début du livre, donc il y a Clara, sa fille, qui a moins de 6 ans, et Colin, son mari, je ne sais plus quel âge, qui partent en voiture, qui ont un accident de voiture, et c'est toute l'histoire de comment elle va réussir à se sortir de sa souffrance, et elle va faire un voyage, un petit peu un voyage initiatique, où elle est très isolée, et donc elle va essayer de rencontrer un petit peu du monde. C'est un livre, alors je l'ai lu, donc ça se lit aussi très vite, hein, il y a 185 pages. Je l'ai lu par moitié chez le coiffeur, donc je vous dis, j'avais vraiment les boules de lire plein de passages, parce que forcément, hein, quand ça parle du deuil d'un enfant et qu'on a des enfants, ça fait quelque chose. On se projette beaucoup, et c'était vraiment bon, bouleversant. Le livre d'avant que j'ai lu, j'ai pas été bouleversée comme ça, mais celui-là, vraiment, je le trouve très fort en émotion. Et voilà, comme j'étais chez le coiffeur, j'ai pas pleuré, mais voilà, c'était vraiment intense. Et je trouve jusqu'à la fin. La fin, je suis restée mitigée. En fait, j'aurais bien voulu une centaine de pages de plus pour dire que ça finisse bien. Je dis pas que ça finit mal, mais j'aurais voulu que ça finisse beaucoup mieux. Moi, je suis quelqu'un un petit peu conte de fées, un petit peu, ouais, fleur bleue. Donc, j'aurais bien voulu qu'il y ait une belle histoire à la fin. Donc, je vous spoile pas, hein, je vous dis pas si ça finit bien ou pas, mais voilà, j'aurais voulu autre chose à la fin. Voilà. Mais voilà, je suis peut-être trop fleur bleue. Voilà. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu, mais qui m'a un petit peu bouleversée. Et voilà. J'ai envie de lire les autres. Je crois que j'en ai commandé d'autres sur Momox, mais je ne sais même plus lesquels. Il faudrait que je vois. J'ai pris les moins chers que j'ai trouvés. J'en ai commandé 2, je crois. Mais voilà, ça m'a donné des petits bouquins rapides à lire et qui m'ont beaucoup plu. Et il va circuler, parce que comme je l'ai trouvé dans une boîte à livres, je le garderai pas. Voilà. Et le dernier,
Karen Wiegers, Le murmure du vent. Donc, en fait, j'ai fait un swap avec... bon, alors, je résume. Hein, j'ai fait le swap de printemps sur Instagram. Je pense clairement... Rien à voir avec l'organisatrice, mais avec la binôme sur laquelle je suis tombée. Je pense que c'était clairement du foutage de gueule. Excusez-moi de parler comme ça, mais vraiment, j'ai reçu le colis. J'y ai même pas touché parce que je me suis dit vraiment à se foutre de ma gueule. Voilà, ceci est dit, donc j'étais tellement déçue que je me suis dit j'en referai plus jamais. Et finalement je dis ben non, il n'y a pas de raison. J'ai mis en story une proposition en disant ben est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire avec moi un swap estival. Et j'ai eu 3 propositions. Il y avait Ingrid Peter Hugo sur Instagram, on a fait l'échange. 3 petits tours donc avec qui on a... Enfin, qui m'a envoyé ce livre, avec qui on s'est fait un colis. Pour moi, j'ai adoré. Et Ingrid aussi, hein, y a pas de souci. Enfin voilà, les 2 que j'ai fait, c'était vraiment super. Et il y en a un 3e en cours. Il faut que je reprenne contact avec Sylvie. Voilà, mais les choses sont en préparation. Mais du coup, ça permet d'avoir des beaux échanges et des beaux colis. Voilà. Et donc, avec donc 3 petits tours, on s'est envoyé pas mal de livres. Et enfin, elle m'a envoyé pas mal de livres. Moi, je lui en ai envoyé moins, mais des plus gros. Enfin, bon, bref, voilà. Je doute toujours de moi. Mais donc, voilà. Dans le livre, donc on avait fait une wishlist. Dans la wishlist, j'ai eu du mal à pas acheter parce que j'avais vu ce livre en magasin et j'ai eu du mal à pas l'acheter. Mais j'ai bien fait parce que elle me l'a envoyé. Ça me fait super plaisir de l'avoir lu parce qu'elle me l'a envoyé. Et du coup, j'ai pensé à elle. J'adore penser aux gens qui m'ont offert les livres. Et j'ai adoré ce livre, si bien que j'ai commandé les 2 autres sur Momox. Donc voilà, c'est l'histoire d'Abby qui... donc l'histoire était bien, mais j'ai aussi adoré l'écriture. C'est un petit peu une romance quand même. C'est l'histoire, donc ça se passe encore en Australie. C'est l'histoire d'Abby qui est biologiste. Et qui est une personne assez solitaire et qui a une histoire de vie un petit peu compliquée et qui s'isole. Donc elle est étudiante et elle fait une thèse sur les kangourous. Et en fait, ce qui m'a plu, c'était vraiment tout le débat autour de... en fait, il y a une infestation, j'ai pas le mot, mais en gros, il y a un développement des dinosaures qui fait qu'il y en a beaucoup trop, et c'est la même chose pour les sangliers chez nous. Et de dire, est-ce qu'on va les abattre parce qu'il y en a trop et qui prennent les ressources des autres animaux, et en l'occurrence ici des fermiers, ou alors est-ce qu'il faut les laisser parce qu'on ne fait pas de la cruauté envers les animaux, mais du coup, s'ils sont trop, eux-mêmes ils meurent de faim et ils se reproduisent. Ils se reproduisent pour mourir de faim. Est-ce qu'il faut empêcher l'expansion des animaux? Enfin voilà, c'est un sujet hyper sensible, hyper intéressant. Voilà, on a sa position. C'est pas si tranché que ça, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et sur le fond, il y a également une romance. Voilà, donc c'est vraiment, ça m'a vraiment bien plu. Du coup, voilà, j'ai sauté sur les 2 autres et je les prêterai à ma mère aussi. Je suis sûre que ça lui plaira. Voilà, et donc j'ai pas dit, aux éditions Livre de Poche, Karen Wiegers, Le murmure du vent. Voilà, donc encore un bon bouquin. Donc voilà, c'était un petit peu... Cet été, j'ai lu les livres qu'on m'a offerts, mais ça m'a fait super plaisir de penser aux copines. Voilà, j'ai fait un super long podcast, donc je vais arrêter là tout de suite. Voilà, mais vous m'avez attendu longtemps, vous m'avez longtemps. Je vous fais des gros bisous, et puis je vais préparer d'autres choses pour la prochaine fois. À bientôt!